Et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kouana soutient Fatih Béton à 100%. C'est jeune Augustin Kabouya qui merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Ibogré. Pardon. Que basi mama. En ce 1er février 2026 pour célébrer cette messe à l'occasion du 9e anniversaire de décès du docteur. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En 5 ans, il n'a jamais reconstruit un pays détruit dans 5 ans. Première lecture. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au premier chapitre, du 26e au 30e. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou des hautes puissances. Au contraire, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, c'est lui qui peut être fier, qu'il met sa parole du Seigneur. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présences sur ton autel. Accueille-les favorablement, qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption et qu'ils soient favorables au repos éternel de ton serviteur, Étienne qui sait qu'il lui encombra, et que ces offrandes, Seigneur, soient favorables à notre président ainsi que toute son équipe pour un Congo uni, fort et prospère. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit élevons notre cœur. Le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maman présidente Marie-Laure Kawanda, Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les bienheureux Adoïté, Makanda, Wanachoui, Joubert et ses compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. La gloire de le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Puis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Jésus, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Qui a ramené tout le peuple, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes enfants, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Donne à notre pays la paix. Toi, Christ règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À la limite, c'est ça. joyeux anniversaire de naissance dans l'au-delà du leader Maximo, j'ai nommé Papa Etienne Tshisekedi Ouamoulou Kabela. Nous avons l'agréable devoir
qui avons vécu et pour lutter avec lui, de lui rendre des hommages mérités, regorgeant des enseignements intemporels sur les cheminements sans pareil de cet illustre personnage qui fut mythique, mystique et phénoménal, et dont les 10 enseignements sont et seront sans doute transmis à toutes les générations, tant contemporaines qu'à venir. Donc, la date du 1er février est celle et multiples souvenirs immortels gravés et dans notre chair et dans notre âme. C'est aussi une date consacrée aux méditations sur les retentissantes prouesses ainsi que les enseignements patriotiques émanant du leader Maximo qui a lutté sans relâche pour l'avènement de l'état de droit dans notre pays et qui, à la suite de perdre l'indépendance, est incontestablement le père de la démocratie en République démocratique du Congo. En effet, toutes les générations, aussi présentes que futures, sont et seront, de l'une ou de l'autre manière, à la quête cognitive de certains atouts majeurs dont cet homme charismatique était doté. Permettez-moi de dire que au démarrage de cette Eucharistie, M. l'abbé Kalonji Justin, qui est l'officiant principal, a demandé des excuses pour avoir démarré, bien commencé cette célébration avec un grand retard. Le non-dit de son discours est qu'il voulait inviter tout le monde qui devrait parler dans ce micro et faire la course contre la montre. Pour bien faire cette course, nous devons être sommaires. Donc je dois être lapidaire dans la lecture de ce que je ferai ensuite. Et il est une bonne chose que M. l'abbé Jacques Malou, dans son grand sermon, a évoqué l'élévation au rang de béatifié, l'élévation au rang de canonisé, l'élévation au rang de bienheureux. Le papa est fier. Moi, je vais compléter M. l'abbé Jacques en émettant le vœu relatif à l'élévation de Papa Étienne au rang des héros national. Donc, pour être conséquent, je suis obligé d'ignorer beaucoup d'atouts et qualités dont regorge Emmanuel d'or, le leader charismatique de Papa Étienne Tshisekedi. Mais je vais porter mon choix sur un seul atout pour être parcimonieux de l'emploi de mon temps de parole. Voilà, l'atout
sur lequel je porte mon choix s'intitule Papa Etienne, un homme inflexible sur le plan diplomatique. Fidèle à ses convictions politiques visant à défendre les bien-être à l'avantage du peuple, d'abord, le Sphinx de liberté ne capitulait pas face aux différentes pressions diplomatiques compromettantes à telle enseigne qu'il boudait certaines rencontres diplomatiques organisées tant au pays qu'à l'étranger, quand il était conscient que leurs objets étaient incompatibles à sa vision des choses. C'est ainsi qu'un diplomate s'exclama « Tshisekedi est un homme de valeur, mais intransigeant et imprévisible. » Dans la même veine, il répondit à un dame en ces termes: si l'intérêt supérieur du peuple appelle à l'observance de l'intransigeance, pourquoi ne dois-je pas la pratiquer? Pourquoi ne dois-je pas la pratiquer? En outre, son inflexibilité diplomatique fut exploitée énormément, souvent négativement, par ses adversaires et ses ennemis politiques, aussi internes qu'externes. À cet effet, je citerai l'état et la placartisation progressive de Papa Etienne par le maréchal Mobutu, à son âme, qui tenta de l'isoler dans l'espace de 2 ans seulement, en le quittant d'abord au ministère de l'Intérieur vers celui de la Justice, ensuite de la Justice vers le plan, enfin en l'envoyant en qualité d'ambassadeur accrédité auprès du roi Hassan II du Maroc en 1969. Distingués invités, le long combat de Papa Etienne pour le changement de gouvernance par l'instauration d'un État démocratique fut de toute évidence héroïque. En vérité, il a été émaillé de sacrifices énormes et multidimensionnels à tel point que Papa Etienne resta à la fin seul, comme il l'a martelé lui-même. C'est quand je resterai seul que je triompherai. Certes, il est parti sans accéder au pouvoir physique, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il incarnait tout pouvoir moral. En fait, par analogie avec Moïse, qui fut choisi par Dieu afin de débarrasser son peuple des ténèbres, Dieu choisit Papa Etienne dans le but d'affranchir les Congolais, Zaïrois d'alors, de la peur phobique, au ban, comme il était bien désigné en Lingala, que les 3 régimes dictatoriaux de l'époque implacablement ont imposé au peuple congolais. C'est dans ce sombre contexte que les diverses arrestations, tortures, pression, bannissement, relégation et désorganisation surveillée, trahison, humiliation, répression, bastonnage, déchéance des droits civils, droits politiques et sociaux leur furent infligés à cause d'actes de grande volonté politique et diplomatique posés soit
frères et sœurs de Papa Étienne, soit en collectif avec ses compagnons d'armes, ses compagnons de lutte. À l'exemple de, premièrement, l'annonce du 15 février 1982 au feu maréchal Mobutu au travers d'une lettre officielle de la création de l'UDPS. Deuxièmement, l'accueil de la délégation du congressman américain du Black Caucus dans le courant du mois d'août de l'année 1983 à l'hôtel intercontinental. Troisièmement, le retour à Kinshasa après une tournée européenne organisée en 1988, Papa Étienne tint un meeting au cours duquel il dénonça virulemment les accords de Guadeloupe. Quatrièmement, l'élection de Papa Étienne à la conférence nationale souveraine en qualité de Premier ministre qui provoqua une explosion euphorique de joie sans précédent sur toute l'étendue du pays. De ces faits, en considération de tous les faits tant historiques et héroïques que je viens de numérer, Papa Étienne ne mérite-t-il pas, et ce, à juste titre, d'être élevé au rang de héros national? En toute logique, à moins que l'on soit injuste, inique, inéquitable, Papa Étienne est un héros dans l'âme pour avoir notamment, primo, tenu le coup en résistant à l'envie et tout lâcher et aux tentatives de dissuasion de toute nature, quelle que soit leur provenance. Secondo, pour avoir constamment espéré la réalisation de ses rêves, quoi qu'il arrive. Tertio, pour avoir été intransigeant en suivant avec résilience sa difficultueuse voie du fait des ténèbres, mais il a cru, à raison, sincèrement être meilleur, tant pour lui-même que pour les bénéfices des lendemains radieux du peuple congolais, ses compatriotes dont le cœur saigné, les yeux mouillés des choses, larmes coulant à foison, groupissaient sous les jours de trois régimes politiques successifs présidés, dont Papa Étienne Graba, tour à tour, à la hausse d'un vaillant chevalier éprouvé, chevronné, la tristement célèbre Riodi. Guardo pour avoir accordé enfin le pardon à ses ennemis en vertu du principe ou des principes de la non-violence. En définitive, en ce moment où la République démocratique du Congo est encore agressée sous les règnes de son digne fils et digne héritier politique, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo, notre prière la plus célèbre, la plus chère, notre prière la plus chère, est que Papa Étienne intercède constamment auprès de son Dieu en faveur de notre président et de tout le peuple congolais pour l'achèvement intégral de l'agression rwandaise et en vue de la restauration d'une paix durable que nous souhaitons de voir se concrétiser incessamment cette année 2026, coïncidant avec le 9e anniversaire de naissance au ciel de Papa Étienne, aux côtés de son Père céleste, auprès de qui
à l'écoute de notre intervention, puis pour avoir consenti à cœur joie revaloriser de par votre remarquable présence cette célébration, cette commémoration anniversaire. Mais avant de devenir des jeux, je vous informe qu'un membre du protocole pour cette cérémonie m'a chuchoté à l'oreille que la maison civile a prêt ou a apprêté un fin cocktail auquel tout le monde est convié. Et lourde responsabilité que vous avez au sein de la nation. Et vous avez tenu à être ici vous-même à ce jour pour honorer la mémoire de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est votre frère, qui est le père aussi de toute la nation. Merci de tout cœur et nous implorons les tréaux pour qu'ils vous assistent davantage dans vos lourdes responsabilités. Merci, les amis. C'est le 9e anniversaire de la disparition de notre père fondateur, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est une journée de méditation pour tous les membres de l'IDPS. Nous gardons beaucoup de très bons souvenirs avec lui. C'est grâce à lui, politiquement, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis venu seulement commémorer la mémoire de mon père spirituel. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Merci. C'est un événement des plus solennels. Nous sommes très touchés et en même temps réjouis. C'est la force politique que le sphinx de Limete nous a laissé. Il nous a laissé un système. Il ne nous a pas laissé un nom fort parce que l'IDPS constitue un système politique, une machine politique dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique et au monde. Donc nous souvenons sa constance politique, sa manière de voir les choses. Et cela incarne aussi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les membres de l'IDPS. Vous savez que nous, en dépit de tout ce que Papa Étienne a fait à l'IDPS, au jour d'aujourd'hui, nous avons demandé qu'il soit élevé au rang des héros nationaux. Pourquoi? Parce qu'il a lutté les bons combats, tout seul, il a lutté jusqu'à la fin et en dépit de tout ce qu'il a eu comme difficulté dans ses chemins, nous demandons qu'il soit élevé au rang des héros nationaux. Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, heureuse mémoire, il nous a quittés, mais il est encore vivant. Il est vivant à travers nous, ses disciples. Il est vivant à travers son fils idéologique et biologique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue sa mission exactement. La mission, il a dit le peuple d'abord. Il s'est battu pour libérer le peuple congolais du néocolonialisme. Et c'est ça le travail que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Exactement. Et nous, comme cadre de l'UDPS, membres de l'UDPS, nous sommes effectivement derrière nous. Donc, 9 ans après, nous faisons le constat que le travail, la mission de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba continue bel et bien. Elle est perpétuée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son fils biologique et idéologique. Et derrière lui, nous tous, cadres et combattants de l'UDPS. Et c'est comme ça que je peux dire que
l'avenir est radieux. Feu Etienne Tshisekedi Mulumba a formé des millions et des millions de combattants et cadres de l'UDPS. Alors une école qui a formé pendant plus de 37 ans, vous imaginez, elle est suffisamment antique. Eh bien, nous continuons le travail de Feu Etienne Tshisekedi Mulumba. Le Sphinx de l'Unité restera un monument. Non pas Etienne, reste un monument. Tout ce que nous vivons, c'est tout ce qu'il avait fait. Et donc, il restera pour les jeunes Congolais et nous tous un monument historique. Tant dans sa façon d'agir, sa façon de penser et sa façon d'être politique. Je suis très heureux parce qu'il est l'unique, je parlerai de l'unique, quelqu'un qui est parti du néant jusqu'à obtenir ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Il était parmi les 13 parlementaires, les autres l'ont fui, ils ont préféré aller se faire corrompre. Je ne citerai pas personne pour faire propagande à quelconque, mais aujourd'hui, nous sommes en train de respirer la démocratie que lui-même avait prônée. On les a fait suivre, il a parlé pour les gens, tout, mais il a sacrifié sa vie pour cette communauté que vous voyez aujourd'hui dans cette vraie la démocratie. Je suis en train de demander au président de la République de le faire plus tôt que possible, parce qu'il l'a mérité. Il a mené sa lutte depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme pour ce pays. Il a mérité ce prix-là. Etienne Tshisekedi Mulumba. Et je l'appellerai héros national. Et je l'appelle et je l'appellerai toujours héros national.